Hello les amis, c'est Tonio. On se retrouve aujourd'hui du coup à Melbourne. On va découvrir notre premier parc. On va au Ballarat Wildlife Park. C'est environ à 2h15 en transport de Melbourne. Et on va voir pour la première fois nos premiers kangourous, koalas et surtout, j'espère, des wombats. La suite à venir. On a réussi à avoir le train à la minute près. Donc voilà, là il va partir dans quelques secondes. Et on en a pour 1h30 debout, parce que bien sûr, il n'y a plus aucune place assise. Ça va, il n'y a personne. Petite réaction ? Ça y est, du coup, on est bien arrivé à Ballarat après environ 2h30 de train. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en Australie, c'est quand même assez commun de faire pas mal de routes ou pas mal de trains. Ici, contrairement à la France, on a vraiment l'habitude de faire du 2 à 3 heures de transport pour se rendre à une destination. Ça y est, on est arrivé au parc de Ballarat. Donc ce parc a été créé par Greg Parker en 1985 et il est articulé principalement autour de la conservation de la faune avec pas mal d'espèces d'animaux que je vais pouvoir vous montrer par la suite. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a quelques petits spectateurs qui sont là. Il y a quelques spectateurs qui sont présents pour la vidéo. Alors pour la petite histoire, du coup, ce parc fait environ une dizaine d'hectares et il a été créé pour notamment sauvegarder la faune et sauver ces quelques animaux. Donc on recense au total 300 à 400 animaux dans le parc. Et il y a environ une quarantaine d'espèces différentes. Donc on peut retrouver des koalas, des kangourous bien sûr en liberté qu'on peut nourrir à la main, comme vous le verrez sur cette vidéo. Il y a également des émeus, on peut y retrouver des wombats. Donc j'étais super content parce que je voulais voir enfin des wombats. Concernant les kangourous, il faut savoir qu'en Australie, ils sont quand même assez craintifs quand on les croise au bord de la route.
Notamment, on va pouvoir s'arrêter, essayer d'aller les voir. Ils vont très vite en fait partir car ils auront peur de l'humain. Il n'y a que dans des endroits comme ceux-là, dans des parcs, où on peut vraiment les approcher et même les nourrir à la main. Et petite anecdote du coup qu'on entend souvent à propos des kangourous. Donc on dit qu'il y a beaucoup plus de kangourous que d'êtres humains en Australie, ce qui est vrai. On recense au total environ 26 millions de personnes en Australie pour environ 40 à 50 millions de kangourous. Instant culture sur les kangourous avec 5 anecdotes. Du coup, il faut savoir que le kangourou ne peut pas aller vers l'arrière. Leurs pattes et leur queue les en empêchent et ils ne peuvent du coup aller que de l'avant. Le kangourou peut faire des bonds énormes. Il peut sauter jusqu'à 3 mètres de haut et jusqu'à 9 mètres de long. Aussi, ils se servent de leur queue comme une 5e patte. Voilà, le kangourou, du coup, lorsqu'il avance, il se repose sur sa queue, ce qui en fait presque une 5e patte. Les kangourous boivent très peu d'eau. Il faut savoir que l'essentiel de leur hydratation provient des plantes qu'ils consomment. Et comme tu as déjà pu le voir sur certaines vidéos sur internet, ils boxent pour régler leurs conflits. Ils se dressent sur leurs pattes arrière et se donnent des coups avec leurs pattes avant. Voilà, c'est un moyen pour eux de régler leurs conflits. Concernant le koala, il faut savoir que son alimentation ne se constitue quasiment uniquement que de feuilles d'eucalyptus. Pour la plupart des animaux, c'est toxique, mais pour lui, son système digestif lui permet de digérer les feuilles d'eucalyptus. Et le koala est un gros dormeur, car il dort de 18 à 22 heures par jour. Donc c'est assez rare de pouvoir les croiser, on a eu cette chance-là. Cet animal s'appelle le diable de Tasmanie. Du coup, il s'appelle le diable à cause de ses cris stridents que l'on entend surtout dans la nuit et à cause de sa mâchoire impressionnante. Il faut savoir que parmi tous les mammifères, proportionnellement à sa taille, c'est celui qui possède la morsure la plus puissante. Voilà, ça y est, on arrive du coup au bout de cette visite et cette première vidéo vlog. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas bien sûr à t'abonner, laisser un petit commentaire et un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. À bientôt, ciao ciao.